Le quart de finale donc qui va opposer dans quelques instants Vladimir Samsonov, le Bélarus, 2 fois vainqueur de cette Coupe du Monde en 2001 et 99, opposé donc à un Chinois naturalisé autrichien. Samsonov, c'est, on vous disait, un joueur d'un flegme légendaire. Rien ne transpire ou presque sur son visage, y compris la sueur. Ouais, par moment, on a presque envie de dire ça. Il est d'un calme, tout le temps, en tous les cas sur la même ligne. Ouais, il est d'un calme olympien. C'est un joueur super fair play. Hein. Je voudrais rappeler en finale du top 12 européen à Rennes. En 2005. Il avait eu match gagné en fait. Et en fait, il avait vu la balle de son compatriote russe Smirnov toucher. Et il avait littéralement donné les 2 derniers points et perdu en fait le top 12 européen comme ça. Faire ça en finale d'un top 12 européen. On peut saluer ce grand monsieur et son fair play. Et vous avez raison d'en reparler parce que c'est une... J'avais eu la chance de pouvoir commenter d'ailleurs cette finale sur l'antenne d'Eurosport et c'est peut-être l'une des plus belles images de fair play que le sport nous ait offert, parce que c'est vrai qu'il avait match gagné, l'arbitre a dit non, la balle est bonne, donc vous êtes vainqueur monsieur Samsonov, et lui il a dit non, on remet. Et il n'a pas joué, hein. Les 2 balles qu'on suivi, il les a pas jouées, il les a balancées pour que Smirnov soit sacré champion. Et on en avait parlé un petit peu avec lui après, il disait pour moi le sport c'est ça, il y a un moment donné il y a des règles, il faut savoir être fair play, quand il y a une erreur il faut la reconnaître. Et là je considérais que Smirnov avait gagné. Ouais, il y a beaucoup de joueurs qui partagent ce point de vue, mais le problème c'est que beaucoup de joueurs le partagent jusqu'à 5-5 au premier set et après ils l'oublient un petit peu. Et c'est vrai que lui c'est vraiment un grand seigneur et on va le voir, hein, les fois où il va s'excuser, vous allez voir qu'il a l'air complètement désolé. Il a l'air complètement navré d'avoir accroché le filet ou d'avoir touché l'arête. Et sur un joueur comme Chen Wangxing qui lui n'intériorise absolument rien, qui s'énerve vraiment rapidement, ça risque de faire un contraste assez saisissant. Allez, c'est parti pour ce quart de finale entre Vladimir Samsonov en haut de votre écran et en bas Chen l'Autrichien. La solution sur les défenseurs, c'est d'arriver à jouer fort, pas tout le temps rapidement, mais au moins de temps en temps derrière son service pour pas que le défenseur puisse se mettre à sa distance sur sa ligne de sol. Samsonov qui joue très bien sur défense, il a joué très longtemps à Düsseldorf en Allemagne avec le meilleur défenseur japonais de l'époque, Koji Matsushita, qui a joué longtemps à Cestas lui. Et je crois qu'il a perdu une fois Chen Wangxing en finale de Champions League il y a 2 ou 3 ans. Chen Wangxing qui s'appuie aussi sur un super service hein, derrière lequel il attaque régulièrement. On parlait tout à l'heure de la règle du service avec le problème qu'il y a eu entre Schlager et Wang Gao. Regardez le lancer de balle de Samsonov, comment il efface le bras. Là, je peux vous dire que les arbitres, ils n'ont pas de souci à se faire avec lui. C'est ça aussi un joueur fair play, hein. C'est un joueur qui ne cherche pas à tricher par certains côtés. Encore un échange de haute volée, composition de tennis de table quasi parfait, en tous les cas, véritable régal. Ouais. Régal aussi cette caméra l'a proposée. Permet de voir le jeu de jambes. Ouais, de voir les petits ajustements de Chen Wangxing. Il y en a des grands aussi, hein, des fois dans l'échange. Chen Wangxing donc, qui défend avec un picot long mousse côté revers et qui attaque beaucoup du coup droit avec sa plaque chinoise. 3, 4. Et souvent, en fait, quand il attaque en coup droit, sur la première, la balle dévie beaucoup à cause de l'effet que l'attaquant est obligé de mettre dans la balle. Donc c'est très difficile de centrer la balle derrière, là, sur cette balle, voilà. Et Samsonov le fait à merveille. Il a un grand levier, hein, Samsonov, hein, 1m92. Je peux vous dire que quand il descend son bras et qu'il le remonte pour accrocher la balle, ça lui fait un grand levier. En tous les cas, sur ce point, Christophe, même s'il ne l'a pas gagné, l'Autrichien, le point en finale, mais on comprend pourquoi il est nommé le meilleur défenseur au monde. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il va super vite. Il n'y a qu'à voir ses mollets hein, et ses cuisses. 5, 4. Je crois que c'est l'un des premiers services ratés comme cela que l'on voit depuis le début de cette Coupe du Monde. Ouais, tout à fait. Et Chen Wangxing qui attaque vraiment fort.
Il arrive à bien le contrer. Alors Samsonov, tout le monde a l'impression que c'est un joueur qui fait simplement qui met sa raquette en opposition, qui a un jeu de contre, mais on a l'impression que sa balle avance pas trop. Je peux vous dire que quand vous êtes en face, c'est un tout autre problème. Et en fait, il est tellement juste sur la balle, il anticipe tellement bien qu'on a l'impression qu'il bouge pas trop, que la balle part pas trop fort, mais c'est à chaque fois une fusée qu'il envoie. 6-4 pour le moment. Surnommé la girafe, c'est pas pour rien. Hein. Vladimir Samsonov. Ouais. Ah, c'est comme ça que vous l'appelez sur le circuit. Ouais. Il aimerait bien aller décrocher une troisième Coupe du Monde. C'est clair, rejoindre Malines au palmarès. Magnifique. Oh, superbe! Quel point proposé ici par Vladimir Samsonov. Ouais. Trouver la bande blanche, là il va anticiper un pivot, il va prendre le pari que Chen Wang-Sing va lui rejouer dans le revers, il pivote et il va trouver la bande blanche alors qu'il est à 2,50 m de la table. La balle de Samsonov qui est toujours dans les 10 derniers centimètres de la table, ce qui fait toujours, même sur attaquant, il fait toujours jouer son adversaire en reculant et ça fait qu'il lui peut prendre la balle plus tôt après et c'est comme ça qu'il fait un peu du gagne-terrain en fait. Regardez encore son coup droit, la balle rebondit pas au milieu de la table hein, comme dans le carré de service au tennis, non, elle est super profonde à chaque fois. Non, ça va sortir 9-5, il est à 2 balles maintenant Samsonov du gain de la première manche. C'est coutumier du fait que les défenseurs mettent souvent plus de temps à s'adapter à la balle de l'attaquant. Hein. L'attaquant en général, avant le match, il va à la salle d'échauffement, il essaye de trouver un défenseur. Ici, il y a un défenseur chinois, peut-être que Samsonov lui a demandé de jouer avec, ou il a peut-être trouvé un défenseur qui traînait dans les Pro Tours. En tout cas, on va chercher Gionis, le grec, voilà, on va chercher d'autres joueurs pour s'échauffer, pour être dans le rythme de la défense. Chen Wang-Sing, lui, c'est vrai que même s'il joue beaucoup sur attaquant, c'est pas la balle qu'il va avoir de l'attaquant et en général, le défenseur met un peu de temps à s'adapter, ce qui explique peut-être que là, il va perdre le premier set. Ouais, même s'il est en train de revenir. Ouais, il est là, c'est clair. Mais oui, sur le déroulement, en tous les cas, de cette manche. Mais quelle défense, encore une fois. Et au final, c'est Samsonov qui commet la faute. Hein. Ouais. C'est le jeu du défenseur hein, de pousser en fait l'attaquant à la faute. Moi, j'ai souvent l'impression que le défenseur en fait gagne plus souvent en fin de set. Parce que d'une part, l'attaquant peut se crisper et en plus le défenseur a la possibilité d'attaquer alors que l'attaquant il n'a pas la possibilité de défendre lui, donc il a plus de cordes à son arc, je dirais, en fin de set le défenseur. Voilà, c'est fait, 11-7, gain de la première manche pour Vladimir Samsonov qui a mené 9-5 et qui aura dû attendre un petit peu, mais finalement il s'impose quand même dans cette première manche, il mène une manche 0. Vladimir Samsonov, il a ils se sont affrontés Samsonov et Chen l'Autrichien à 6 reprises. C'est égalité quasi, enfin pas quasi, c'est égalité parfaite, 3 défaites, 3 victoires. D'accord. Moi j'ai souvenir simplement d'une victoire de Chen Wang-Sing en Champions League. Je les ai pas vus souvent s'affronter sur le Pro Tour. Oui, tout à fait, en Champions. Alors il y a eu en mars 2003. Lors le premier match, c'est Samsonov qui avait perdu face à Chen et ensuite sur le deuxième match, c'est là Chen qui s'était imposé 3-0 et 3-1. D'accord. Et début là de la deuxième manche, le deuxième set entre Vladimir Samsonov et Chen. On a tourné bien évidemment. Chen qui doit être peut-être un peu émoussé, hein. Il y a eu un match somptueux cet après-midi entre Jean-Michel Sèvres et Chen Wang-Sing qui s'est terminé je crois à 15-13 à la belle. Jean-Mi était mené 3-1, il est revenu à 3-3, il menait 4-1 à la belle, il était mené 10-6, il est revenu à 10 partout. Ça a été, ils ont vraiment fait vibrer la Halle Carpentier, c'était un match super à suivre. Qu'est-ce que c'est fluide ce qu'il fait Samsonov, c'est fluide, technique parfaite.
Ça m'étonnerait pas que Chen Wang-Sing commence à s'énerver. Voilà, là, c'est. Je crois qu'il est gêné par la perche d'une caméra qui arrête pas de bouger dans son axe de vision. Ouais, oui, mais monsieur Chen Wang-Sing, c'est... Ah, si tu veux passer à la télé, mec, faut accepter la caméra. Oui, parce que bon, à un moment donné... on la remettra au set suivant pour Samsonov, lui ça le gêne pas. Chen Wang-Sing il fait ça aussi pour casser un peu le rythme, hein. Il voit qu'il s'en sort pas là. Oui, 4-1. Qu'est-ce qu'il est vif derrière son service. Quand vous jouez sur un défenseur comme ça, faut jouer en remise comme si vous jouez sur un attaquant. En fait, faut pas vous dire bah il défend donc je peux mal remettre, il va reculer de la table. Non, faut jouer comme sur un attaquant parce que derrière son service, il a un système de jeu d'attaquant en fait. Magnifique, il arrive à lui trouver la première au bid. Chen Wang-Sing est obligé de s'effacer un peu, il peut pas durcir sa défense comme il voudrait. Derrière, Samsonov peut jouer plus fort. Elle est dure la balle, elle est vraiment coupée. Samsonov est obligé de la repousser. Voilà, et vous voyez, elle lui échappe complètement. Alors quand vous dites est obligé de la repousser, c'est parce que tellement il coupe la balle qu'il n'y a pas... Ouais, tellement il coupe la balle, il n'a pas physiquement en fait, c'est pas possible avec l'accélération qu'il va mettre avec son bras de la relever. Donc il est obligé de la pousser et là en fait il la tranche donc elle tombe complètement dans le bas du filet. Mais c'est la seule solution. Là s'il essaye de la top-spinner comme de faire un geste normal d'attaque comme tout. Il a l'air un peu plus agressif avec son picot, il essaie de la défendre un peu plus dur, même s'il prend un peu plus de risque. Magnifique là. Quel échange. Top sur top. Quel échange. Voilà. Incroyable, c'est Vladimir Samsonov qui remporte cet échange qui là, j'ai tendance à dire c'est comme au tennis, vaut 2 points. Ouais, c'est vrai que il va peut-être pas faire mal à Chen Wang-Sing, mais il va faire du bien à Samsonov. Et c'est dommage parce que là vous voyez, Samsonov il va pivoter, il va la mettre en ligne. Et si Chen Wang-Sing avait réussi à bien la centrer, il avait le cours ouvert. Et vous voyez, il s'en veut, hein, on le voit. Démonstratif. Plus démonstratif. Il s'en veut terriblement. Chen Wang-Sing, 6-3 toujours pour lui, l'Autrichien. Ça va faire 7-3 maintenant. C'est un joueur qu'on adore voir jouer parce que déjà son style de jeu, mais c'est vrai que quand il s'énerve, ça vaut son pesant d'or. 7-3. Quel point nous ont offert les deux joueurs. Ouais, il durcit vraiment avec son picot, hein. On voit il passe beaucoup plus sous la balle avec sa plaque rouge, enfin sa plaque, son picot qui est de couleur rouge donc, et il donne des balles vraiment plus dures. Samsonov qui a essayé un petit truc en vert là. Il n'aurait pas essayé ça à Dizzy Salabel, je peux vous dire. Voilà, il y a 9-3, c'est la 3e manche, il mène 2 manches 0. Ouais, ça va, Samsonov, bon. Ça va se terminer gentiment. Je vois pas Samsonov revenir. Pas facile hein, pour un défenseur de prendre la balle du démarrage revers parce que en fait, bon, elle a un effet lifté, mais elle a toujours un petit effet latéral qui est inverse au démarrage coup droit, donc elle est moins facile à contrôler, ils ont moins l'habitude les défenseurs. À partir de 9-6, il faudra qu'il commence à faire gaffe, hein, Chen Wang-Sing. Ouais, il durcit encore, ça se voit. Hein. Allez, 5 balles de 7 pour l'Autrichien pour revenir 2 manches à 1. Finalement, il aurait besoin que d'une seule. Samsonov qui laisse filer ce 3e set. Il s'incline 11-5. Pour le moment, c'est toujours lui le Bélarus qui mène 2 manches à 1 dans ce quart de finale qui l'oppose à l'Autrichien Chen Wang-Sing.
on vous a laissé apprécier au ralenti ce point somptueux remporté au final par Samsonov, même si la troisième manche est pour cet homme, l'Autrichien Chen. Début maintenant de la quatrième manche. Je pense Chen Wangxing qui va continuer à essayer de durcir avec son picot. Samsonov qui lui cherche toujours le beat sur la première, encore là. Oh là là. Oh, super. Il l'a pris super tôt la balle là pour déporter Chen Wangxing sur la troisième. La troisième, je crois, c'est pas celle-là, celle d'après. Voilà, il l'écarte complètement. Il n'a pas le temps de réarmer, Chen. 3-0. Il s'en veut là sur 2 points. Il a montré, enfin il a pointé du doigt un peu sa tête comme si il jouait pas vraiment la consigne de son coach, comme s'il était sorti un peu. Enfin, il n'était pas re-rentré dans le match. Et ça fait déjà 4-0. Ça défile vite sur Samsonov. Ouais, qu'il fasse attention, Chen Wangxing. Ouais, elle est molle celle-là. Il arrive vraiment à bien varier avec son picot. Hein. Celle-là, il arrive à la mollir. Voilà. Et Samsonov qui fait la faute. Magnifique la remise de Samsonov là, magnifique. Il arrive à la mettre profond dans le revers avec l'effet du service de l'adversaire. Il pensait qu'il allait avoir une remise courte, Chen. Ouais, le public qui encourage les deux hommes. Sachant qu'à suivre après ce quart de finale, il restera un quart de finale à disputer. Et quel quart de finale, avec notamment le numéro 1 mondial, l'idole, j'allais dire, de tous les Chinois, Wang Liqing. Magnifique encore là. Oh là là. Oh, l'effet, c'est l'effet qui surprend Chen Wangxing, qui applaudit même au passage, encore une fois, ce point proposé par Vladimir Samsonov. Ouais, en fait, je crois que Samsonov a simplement pu mettre sa raquette en opposition là sur celle-là et la balle n'est pas venue vers Chen Wangxing et il pensait qu'elle allait avoir un peu d'effet, peut-être et venir vers lui, et il était obligé de s'avancer au dernier moment, il est passé au travers. Et là, fair play, il applaudit Samsonov parce que c'était un super échange. Ouais, le coach est super est ravi d'ailleurs, il a failli applaudir aussi. Oui. Non mais ça c'était, on a vu l'entraîneur autrichien, mais, ouais. Mais Christophe, on avait le sentiment dans le regard de Chen à l'issue de ce point il se disait mais normalement c'est moi le défenseur et là c'est toi Samsonov qui... Ouais, c'est vrai, et puis il devait se dire aussi c'est dingue, il ramène tout, c'était un super échange. Juste une parenthèse, hein, on a vu 3 ou 4 visages de coach, mais on s'éclate dans le ping. Hein. on s'amuse. Hein. On s'amuse, oui, c'est pas le bagne. C'est vrai s'il y a des enfants, des parents qui nous regardent, vous pouvez nous envoyer vos enfants, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Non, ça va sortir 6-4. Samsonov qui fait un peu plus de fautes hein, sur la variation dans le revers de Chen Wangxing. Ah, time out. Temps mort. Alors là, il a pris le temps mort à un moment où on s'y attendait pas vraiment. Je pense que c'est le coach, hein, à mon avis, qui l'a pris. Je pense qu'il a vu que Samsonov commençait à faire des fautes sur la variation. Il va peut-être lui dire de jouer un peu plus sur le coup droit ou de jouer un peu plus fort la première pour que Chen n'ait pas le temps justement de varier. À voir. J'adore votre manière de pouvoir faire la traduction en simultané quasi du Bélarus. C'est vrai. Ah ouais. Et on voit ici ce point. C'est énervant hein, quand on sait comment les points sont durs à marquer sur Samsonov, quand elle paraît facile comme ça et qu'on passe au travers. Alors normalement sur le point d'après on peut savoir ce que le coach a dit, puisque a priori Samsonov devrait appliquer à la lettre ce que son entraîneur lui a donné comme consigne, donc on va pouvoir s'en rendre compte. Bon, on va être fixé. Il mène pour le moment 6-4, mais c'est vrai qu'il menait 6-5. Déjà il change de service.
Là, je pense pas qu'il lui ait demandé de repousser 3-4 fois de suite. Donc là, c'est parce qu'il a été bloqué derrière son service. Ce qui est sûr, c'est qu'il lui a dit de changer de service, de peut-être amener une variation, de venir servir du revers peut-être 1 ou 2 fois pour revenir après sur le service du coup droit sans doute. Pour voir si ça... Voilà, là, il a joué plus là. Enfin, a priori, il essaie de chercher plus la première dans le coup droit. Pour essayer, alors l'objectif là dans ces moments-là, c'est essayer de déstabiliser l'adversaire quand on est dans une spirale où c'est ce dernier qui a pris un peu l'ascendant technique et tactique. Là c'est plus Chen Wangqing qui commençait à prendre l'ascendant, qui a réussi à trouver une réponse tactique à Samsonov. Et terrible là, ce qui lui arrive à Chen Wangqing. Il est excusé en levant la main à Vladimir Samsonov. Mais et en fait donc le coach ayant vu ça, Samsonov a dû s'en rendre compte aussi. Ils ont décidé ensemble d'apporter une autre réponse en fait, de la jouer un peu au 2e degré en fait finalement. Magnifique. Là par contre c'est ce qu'on appelle un essuie-glace en fait en coup droit. Vous allez voir la trajectoire de la balle. Là en revers il va déporter complètement Samsonov avec son picot. La balle est flottante, Samsonov tend le bras et là il la prend en essuie-glace. Voilà la balle qui a une trajectoire sortante en fait. Et là vous avez beau vous appeler Samsonov, être très grand. Elle est intouchable. Et la même quasiment que tout à l'heure pour Chen. Il commence vraiment à souffrir dans le côté revers de Chen Wangqing. Et donc il revient servir du coup droit. Il a juste changé sur la série d'avant. Non. Peu de vitesse là, Samsonov et du même coup, bien ça permet à Chen Wangqing de revenir à 8 partout. 2 manches à 1 pour l'instant pour Vladimir Samsonov. Peut-être un des premiers tournants dans ce quart de finale. Le coach doit se demander s'il a bien fait de prendre le time-out à 6-4 alors que Samsonov menait quand même encore. C'est beau ce qu'il fait Chen Wangqing. Hein. Dès qu'il a la possibilité en coup droit, il attaque là. Regardez, encore. Quel échange encore une fois. Et c'est Samsonov qui s'impose. Ouais, Samsonov qui s'encourage. Et je peux vous dire que dans le milieu, quand on voit Samsonov comme ça montrer le point, s'encourager, on dit vraiment qu'il a l'air branché. C'était un peu le cas de Wallner aussi à l'époque, hein, le plus grand joueur de tous les temps. Quand on voyait qu'il montrait le point, on se disait ah, oh là, on va tous souffrir. Jan Wallner. Oh là là. Oh, superbe. Quel point, et il est important en plus. C'est ça la marque des très grands. Hein. C'est dans des moments si importants comme là pour s'offrir 2 balles de 7, sortir un coup magique. Ouais, regardez là, il est dépité, hein, Chen Wangqing. Regardez. C'est beau ce qu'il fait pourtant. Hein. Il la met bien. Quelle envergure. Le regard de Chen Wangqing, il se dit c'est pas possible. Ouais, il se dit, en plus, il voit qu'il peut pas l'avoir tout de suite, quoi. Il s'en veut. Il aurait dû peut-être jouer celle-là dans le revers, mais bon. Sur 99% des joueurs, c'était le point gagnant. Ouais, là, ça fait 2 balles de 7 pour Vladimir Samsonov. 2 balles pour mener 3-1 en quart de finale de la Coupe du Monde. Quel placement de Samsonov, quel placement, toujours la ligne. Ouais, et bien voilà, une seule balle aura suffi. Et Samsonov, en plus c'est vrai, ces images-là sont rares, de le voir extérioriser un petit peu comme ça, de montrer aux spectateurs ici présents à la Halle Carpentier finalement son envie, son désir de s'imposer. C'est pas encore fait, il n'a pas son billet pour les demi-finales, mais c'est bien parti, il mène 3 manches à 1. Et bien voilà, 11-8 dans cette 4e manche. On est pour l'instant, mon cher Christophe, avec, j'allais dire, une problématique à double tiroir pour Chen Wangqing. D'abord, la première, c'est, on l'a vu dans cette manche, il a encore une fois été à un moment donné mené 6-1, mais il a pu revenir. Et puis dès que finalement il est lui en passe d'attaquer ou de prendre l'initiative dans le jeu, Vladimir Samsonov démontre qu'il est lui aussi capable d'être un défenseur hors norme. Ouais, il arrive à le contrer vraiment, il arrive bien à lire les trajectoires, Samsonov.
Alors Chan Wang-Sing, il a la particularité d'attaquer souvent la première du pivot dans la ligne et de décroiser la deuxième. Mais je peux vous dire que même quand vous le savez, c'est pas facile de mettre la raquette en face. Bon, Samsonov, il a un jeu d'anticipation absolument incroyable. Alors qu'une Holla est engagée ici à la halle Carpentier. Et voilà, la Holla qui est partie. Mon Dieu, que ça doit être agréable de jouer là. C'est vraiment dommage que Patrick ou Damien n'aient pas pu passer le stade des poules. Oh oui, oui, parce que toute la halle Carpentier aurait vibré, hein, forcément. Ouais, nous les premiers. Et en attendant, il y a encore du beau monde parce qu'après ce match qui est loin d'être terminé, même si Samsonov est à une manche, un set simplement de la demi-finale, et bien juste derrière, il y aura Wang Liqing, le numéro 1 mondial, le maître incontesté pour le moment sur la planète Ping. Voilà. Les débuts de cette 5e manche. 0-1. Les données du problème, elles sont simples. Hein. Si Samsonov s'impose, c'est terminé. C'est lui qui ira en demi-finale. Sinon, eh bien, il faudra disputer un set supplémentaire. Voire deux. Voire deux. Ouais, exactement. Et il y a une autre donnée qui est simple, c'est que si Samsonov venait à perdre, on serait sûr d'avoir 4 Chinois en demi-finale. Naturalisé ou pas, mais puisque le dernier match se joue entre Wang Liqing, qui a l'air tranquille, hein, qui regarde le match dans les tribunes tranquillement, enfin dans les loges, mais pour l'instant il n'a pas l'air inquiet pour lui, et Chen Qixuan, le Taïwanais. Ouais, donc ça veut dire que les Asiatiques seraient, enfin presque, il resterait Chen. Mais on a confiance en Samso, on a confiance en ce grand bonhomme. Il est mené 3 pour le moment. Quelle accélération là encore la part de Samsonov. La balle qui gigue vraiment de sa raquette. C'est marrant, on n'a pas l'impression que le bras va super vite et pourtant la balle elle est catapultée à une vitesse incroyable. Voilà, la balle elle s'est écrasée littéralement. Vous voyez Samsonov qui se plaint du rebond. Alors ça vient pas de la table, hein. Ça peut venir de la balle. Des fois quand les balles sont pas toujours très dures, elles sont pas très homogènes en fait. Et donc s'il y a un côté dur, un côté mou, des fois ça peut faire ce genre de rebond, la balle qui s'écrase. En plus avec l'effet, donc là les joueurs choisissent les balles avant les matchs, hein. Il n'y a pas de souci. Mais, il y a changement de balle comme au tennis? Non, il n'y a pas de changement de balle. En fait, on change simplement si la balle est cassée ou si vraiment les joueurs sont pas contents. On a le choix entre un nombre incalculable de balles et on en choisit 3 qu'on met dans l'ordre. Et en fait, maintenant, avant le choix des balles se faisait sur la table. Et il y a eu un peu de plaintes de manufacturiers parce que on en choisissait sur 50, on en choisissait 2 ou 3. Et donc ça donnait vraiment l'impression que les autres étaient pas bonnes, étaient pourries. C'est pas le cas, on choisit les meilleurs. Et donc maintenant, pour éviter ça, on nous fait choisir les balles un quart d'heure avant le match. Il est revenu à 4-4, Vladimir Samsonov. Là encore, la balle qui s'écrase un peu. Time out. Temps mort demandé, alors si c'est temps mort, c'est forcément du côté autrichien puisque Samsonov a déjà pris le sien. Oui, parce qu'il menait 4-2, Chen. En plus, il pourrait prendre presque un carton, jaune pour avoir jeté, on va dire, sa raquette. Oui, il menait 4-2, il est mené 5-4 dans une manche où de toute manière, dorénavant, jusqu'à la 7e, il n'a plus le choix. Il faut qu'il gagne toutes les manches s'il veut pouvoir accéder aux demi-finales. Ouais, il sait que il faut pas laisser Samsonov partir trop loin dans le set, donc tout de suite là voilà, Samsonov est passé devant d'1 point. Il veut sûrement pas prendre le time out à un changement de service parce qu'il y a déjà une petite coupure, donc il le prend là à 5-4. C'est logique. C'est la balle où Samsonov va passer à côté à cause du rebond. Voilà.
Là sur l'image, on n'a pas l'impression que la balle rebondit mal, mais on peut faire confiance à Samsonov. Hein. C'est pas le genre de joueur qui se plaint facilement. Oui, encore se plaindre, là pour le coup c'était léger. C'était calme, c'était pas un coup de raquette sur la table. Il a simplement mis ses paumes des mains vers le haut, quoi. Un peu de réussite pour Samso là. Ouais, un peu de réussite et au final c'est le point, 6-4. Alors on va commencer, si Samsonov continue à engranger les points, on va commencer à voir Chen Wang-Sing parler différentes langues. D'accord. Voilà, montrer peut-être un petit peu ce qu'il a sous son short en tirant dessus. Avoir des propos que l'on pourra vous répéter. Se fait un petit peu siffler là de la part du public. En général, il est adepte du croate quand il s'en veut. Voilà, là, il a envie de mettre un coup de raquette sur la table, ça le démange. On va quand même rappeler pour ceux qui découvrent peut-être le ping-pong. Mon cher Christophe, on n'a pas le droit de mettre de coup de raquette, sinon c'est carton jaune. Sinon c'est carton jaune, c'est clair. On peut même avoir une amende. Ah, ça y est là. Ah, il demande à son coach s'il ne veut pas jouer à sa place. Donc là c'est le show Chen Wang-Sing pour quitter en beauté le... Là encore, c'est pas encore ça, là c'est pour déstabiliser encore son adversaire. Là il prend son temps, il parle avec l'arbitre, voilà. Vous allez bien, ça se passe bien. Là c'est pour encore essayer de déstabiliser son adversaire. Bon, Samsonov le connaît, donc il va pas se laisser prendre au jeu. Mais bon, il est quand même à 2,50 m de lui, 3 mètres de lui, il entend ce qu'il dit, ça peut le perturber quand même, donc il essaye un petit peu, et puis s'il voit que ça marche pas, il laissera filer, quoi. Ceci dit, pour déstabiliser Samsonov, on a le sentiment que bon... Ouais, il en faut un paquet. Qui plus est quand il mène 3-1 et 8-5 dans la 5e. Ouais, il n'a pas l'air perturbé, il continue à sautiller à chaque fois avant son service. Ouais. Allez, balle. Oh, il a essayé la balle qui roule, Samsonov, c'est-à-dire la balle qui passe sur le côté du filet et qui glisse sur la table. Et donc immétable, elle fait une infinité de rebonds. Et en fait, il est passé au travers. Vous allez voir, il est complètement sur celle d'après. Il va être complètement excentré. Il va essayer de la faire passer à côté du filet. Voilà, comme il passe au travers, bien sûr, on voit pas la trajectoire, mais c'est ce qu'il voulait faire. Oh, voilà. Là, il va prendre un jaune. Là, il va prendre un carton jaune pour avoir jeté sa raquette sur la table. Oui. Il a de la chance, ces deux femmes qu'arbitre. Il s'en sort bien. Il y a 9-6. Limite, il aurait voulu le prendre, ça casse encore un peu le rythme. Oui, comme ça, éventuellement, il aurait pu discuter. Puisque ça n'a aucune incidence, voilà, ça se cumule pas. Allez, balle de match. Voilà. 4 balles de match pour Vladimir Samsonov qui mène 10-6. Ouais, exhibe pour le dernier point. Ah non. Ouais, si. C'est sur les 4 balles de match, une seule aura suffit pour Vladimir Samsonov, donc le Bélarus qui se qualifie pour les demi-finales. Il va rejoindre Malin, il va rejoindre Wang Gao. Il y avait donc le 3e et le 4e meilleur joueur du monde. Il y aura dorénavant le 5e également. Exit Chen Wang-Sing, l'Autrichien battu en 5 manches par cet homme, Vladimir Samsonov, qui se qualifie pour les demi-finales. Lui qui a annoncé la couleur, je viens ici pour remporter une 3e Coupe du Monde. Pour l'instant, il peut encore le faire. Et bien voilà, 4-1. Moi, il m'avait fait une forte impression dans la poule, Samsonov. Je l'avais trouvé vraiment agressif. Ça a l'air de se confirmer, même si c'est un style de jeu qu'il affectionne, la défense. On le verra en demi demain. Oui, en demi-finale, donc Samsonov qui rejoint Malin et Wang Gao. On va marquer une petite pause et puis revenir. Il y a encore un quart de finale à vivre. C'est Wang Liqing face à le Taïwanais qui pourrait peut-être faire chuter le numéro 1 mondial. La réponse, c'est dans quelques instants sur l'antenne d'Eurosport 2.